C'est un fait divers qui avait bouleversé le grand public au mois de janvier dernier. Ali, un homme de 67 ans, avait été abordé par des inconnus sous le prétexte de lui demander une cigarette. Ses agresseurs l'avaient ensuite traîné en voiture en le maintenant par le bras et ils avaient diffusé la vidéo de leurs sévices sur les réseaux sociaux. La victime avait porté plainte et une enquête pour violence en réunion avait été ouverte. 3 hommes se sont finalement rendus après la polémique suscitée par la vidéo. Ils ont été mis en examen. Ali était venu témoigner de la terrible agression qu'il avait subie sur le plateau de TPMP, touchant tous les chroniqueurs. Cyril Hanouna a annoncé ce vendredi 11 février le décès d'Ali. On n'a pas mis de musique parce qu'on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Vous vous rappelez tous d'Ali qui était venu nous voir, qui avait été traîné par des jeunes. Vous avez vu les images qui étaient terribles. Eh bien, Ali vient de nous quitter, a-t-il indiqué, très touché en donnant cette information. On a appris ça par Ossine, son neveu. C'est peut-être dû aux médicaments qu'il prenait pour calmer la douleur. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Ça nous fait tous énormément de peine. Après, il a laissé la parole au chroniqueur qui était sous le choc. Mathieu Delormeau a exprimé sa colère contre l'agresseur d'Ali, appelant à un châtiment exemplaire. Il dit c'est vrai que c'est peut-être pas ça qui l'a tué, mais c'était bouleversant. Son témoignage était déchirant. Gilles Verdez est du même avis et vraiment il est très marqué par cette annonce. Et bon, le ton de l'émission était plutôt grave ce 11 février, puisque les chroniqueurs ont aussi recueilli le terrible témoignage de Lucas, qui est victime de l'incendie pour lequel François, le candidat de Koh-Lanta 2022, a été mis en examen. Les déclarations du jeune homme de 27 ans, grièvement blessé pendant ce feu de forêt, ont également bouleversé le plateau d'émission. Les pompiers savaient pertinemment qu'il était mis en examen. Moi, je me demande aujourd'hui pourquoi on va laisser un homme comme ça. Parce que ça reste un homme, peut-être ce qu'il a fait, c'est terrible, mais ça reste un homme. J'ai été blessé, j'ai perdu un collègue. Comment une hiérarchie peut laisser faire ça aujourd'hui? L'émission donc placée sous une ambiance un petit peu dramatique. C'est l'actualité qui domine. Et hier,